Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les indices de devises. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et à la fin, je vais vous montrer un petit secret. C'est vraiment la base de chez base pour le Forex. Et surtout pour trader, pour trader le Forex, en fait, il y a un truc vraiment très important à savoir que vous trouverez sûrement dans aucune formation où il y a très, très, très peu de gens qui vont vous le dire. Peut-être qu'ils ne le savent pas ou peut-être qu'ils le savent, mais bon, comme vous savez, les formateurs, ils sont pas là pour vous aider à gagner. Ils sont là pour vous vendre des formations. Mais moi, à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer un truc et quand je vais vous le dire, ça va vous sembler tellement logique que vous allez vous dire, putain, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu avant? Donc, les indices de devises. Qu'est-ce qu'un indice de devise? En fait, les indices de devises, eh ben, c'est chaque devise, mais toute seule, tu vois. Au lieu qu'elle soit baquée sur six devises, ben, je ne sais plus comment ils expliquent ça, mais en gros, au lieu que tu aies euro USD, au lieu que tu aies GBP, CAD, enfin tout ce que tu veux, eh ben là, en fait, sur ce site, tu as l'euro tout seul, l'USD tout seul, le GBP, JPY, etc. Mais en fait, c'est que les indices. Ils sont tout seuls, quoi. Voilà. Donc, c'est très important. C'est quand même pas mal de voir à peu près où tu es. Parce que tu vois, des fois, tu peux te faire des films comme en ce moment. Tu peux te dire, ouais, l'euro, il a jamais été aussi bas. Parce que si tu regardes, par exemple, l'euro USD, je sais pas, on va le mettre en. Si tu mets l'euro USD en. Tu vois, tu te dis, ouais, ben même on va le mettre au plus bas, au plus haut, pardon. Voilà. Tac. Donc tu vois, tu te dis, ouais, on va le mettre, il est carrément au plus bas, c'est chaud. J'ai pas regardé où il était vraiment, mais bon, voilà, il est encore, il est descendu, mais tu vois, dernièrement, il était monté vraiment haut. On va essayer de le mettre entier, l'indice. Je sais pas s'il va rentrer, mais en plus petit. Voilà. Là, on a l'euro USD entier, tu vois. Donc, on voit l'euro qui se casse la gueule, mais on voit que finalement, il y a de la place et que, tu vois, finalement, il n'est pas descendu, il n'est pas tant bas que ça, quoi, tu vois. Et pourtant, il est déjà très bas, mais c'est pas insurmontable, tu vois. Et quand tu regardes sur l'indice tout seul, attendez, je vais quand même le remettre parce que moi, je vais en avoir besoin après. Je suis en train d'attendre. Je suis en train d'attendre justement peut-être une position à prendre. J'ai vu qu'il y avait encore de la liquidité, qu'il y avait des annonces économiques. Il va y avoir de la liquidité encore sur le marché. Je vous ferai une vidéo sur les annonces économiques. Voilà. Merde. Donc là, j'attends qu'ils nous viennent vers là pour prendre une position. Donc, les indices de devises. Voilà, donc moi j'aime bien suivre, j'aime bien regarder où ils sont à peu près. Et puis voilà, c'est pareil, hein, tu regardes l'USD JPY, tu te dis, ouais, putain, il n'a jamais été aussi haut. Et si tu prends l'indice tout seul, eh ben, tu te rends compte que oui. Donc là, par exemple, on est sur l'euro, tu vois. Là, c'est l'euro tout seul. On est en SLI, tu vois. Et on voit que, ben, tu vois, en 2017, alors je sais pas si c'est la date des crises, je ne connais pas exactement la date des crises, mais bon, tu vois, on voit ce qu'on il disait qu'il avait jamais été aussi bas et que l'euro, en fait, il était jamais passé en dessous de la parité, mais en fait, si, et voilà quoi. Donc, tu vois, donc là, qu'il avait jamais été aussi bas que le jour où il était sorti, tu vois, mais bon. Là, on peut voir qu'en 2012, déjà, voilà, quoi, il avait baissé. Alors, ce chiffre-là, je ne sais pas à quoi il correspond. Voilà, moi, je me base vraiment sur ça pour l'analyse. Donc, tu vois, et je m'en sers comment? Eh ben, je m'en sers, je regarde à peu près où ils sont les résistances, tu vois. Enfin, les résistances. Ouais, voilà, on va dire les résistances. J'utilise pas les résistances court terme. J'utilise que les résistances long terme. Pourquoi? Parce que c'est quand même des faits psychologiques, tu vois. Donc, tu vois, si par exemple là, bon, si je l'ai tracé sur mon autre, encore une fois, je suis pas sur mon ordi, donc je n'ai pas pu, je me rappelle plus de mon mot de passe. Mais voilà, moi je trace en général les principaux, tu vois, j'aurais fait là celui-là, et puis j'aurais fait le bas, tu vois. Mais bon, je sais que là, il va quand même y avoir des ralentissements, tu vois. Voilà, je viens des fois jeter un œil un peu sur les indices de devises. Donc là, on va les faire une par une. Et puis en même temps, en fait, je commençais à le faire, et puis je me suis dit autant que je le partage avec vous.
Et surtout, le truc que je vais vous montrer à la fin, c'est vrai qu'il y a des gains qui en parlent. Et si moi, j'en parle pas, ben, il y a des gains qui vont en parler. Ou très peu de gens. Enfin, moi, c'est un professionnel hein, qui est sur Internet aussi, mais bon, c'est des gens qui font pas beaucoup de vues aussi. Et en général, c'est ceux qui donnent le plus d'informations. C'est bizarre, c'est ceux qui font le moins de vues qui donnent les meilleures infos. Mais bref. Donc, du coup, on va passer sur l'USD un petit peu, on va voir ce qui se passe. Mais c'est surtout l'USD, ouais, et le JPY que j'ai envie de voir, tu vois, parce que regarde-moi ça, tu vois, putain. Donc là, on avait dit qu'il avait cassé le haut de 2020, tu vois. Donc là, c'est quand même un truc de fou, hein. Et là, c'était quand? C'était en 2011, quoi. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Je sais pas combien il y a de pourcents, mais il m'a pas suivi, cet enfoiré. 50%, c'est un truc de fou quand même, hein. Depuis 2011, le dollar, il a pris 50%, quoi. Et bon, tu vois. Et là, je sais pas c'est quoi, ça date d'ici. Donc là, c'est le 2 septembre 2002. Donc on va dire que le prochain seuil psychologique, eh ben, ça va être ici, hein. On va dire, voilà, quoi. Donc on verra, ce sera depuis 2002. Ce qui va les passer, j'en sais rien. Mais bon, on voit quand même il est bien haut, hein. On voit quand même qu'il est vraiment pas mal haut. Ce qui va continuer, j'en sais rien du tout. Moi, en fait, je vais vous expliquer déjà vite fait ma façon de trader. En fait, moi, je m'en tape. Qui monte ou qui descende, en vérité, je m'en tape un petit peu. Moi, je regarde juste le mouvement enfin, je regarde le mouvement qu'il y a à l'instant T, en fait, tu vois. Donc, je regarde quand même sur le long terme, parce que c'est le long terme qui compte. Mais je sais qu'à court terme, le marché, il est manipulé, en fait, tu vois. Et les institutions financières, ils ont tellement de liquidités que sur le court terme, ils arrivent à manipuler le court terme, mais le long terme, ils n'arrivent pas à le faire, tu vois. Donc, c'est la masse, tu vois. Là, c'est l'offre et la demande. Mais sur le court terme, c'est pas l'offre et la demande qui fait bouger le marché. C'est les banques, les gros, un gros en particulier hedge fund qui a des millions et des millions d'euros et qui, lui, va chercher des liquidités. Il monte et il descend. Il va vous chercher des liquidités, en fait. C'est tout ce qui fait le marché. Il va chercher les liquidités, puis il va chercher en bas, et puis quand il a plus assez de liquidités pour descendre, eh ben il va s'amuser à vous rendre fou, et voilà en fait ce qui fait le marché, tout simplement. Donc, mais par contre, à long terme, ben, voilà, donc je suis d'abord l'analyse long terme, et ensuite, sur le court terme, voilà, si je sais que par exemple, il est baissier long terme, eh ben, sur le court terme, je vais chercher des trades qu'à la baisse, et je vais chercher des points de retournement. Donc, j'essaye de voir à peu près où c'est qu'il y a les liquidités, et une fois que je sais que la liquidité, elle est là, ben, une fois que la liquidité, elle a été prise, eh ben, j'essaye de rentrer. Donc, voilà, c'est ça ma stratégie, c'est de chercher la liquidité. Ensuite, et ça, c'est vraiment, les hedge funds, ils font comme ça, vraiment sur court terme et tout. Voilà, quoi. Pour moi, les figures graphiques, c'est ni plus ni moins qu'une martingale. Je sais pas c'est quoi la définition des martingales exactement, mais les martingales, c'est des trucs qui se répètent à chaque fois. C'est un truc que tu fais, que tu répètes à chaque fois et qui marche à chaque fois, sauf de temps en temps, tu vois. Ben, pour moi, les figures graphiques, c'est ça, tu vois. C'est ni plus ni moins qu'une martingale, quoi, tu vois. Donc voilà. Là, on est sur le GBP. Alors, le GBP, putain, il fait pas très chaud, hein. Le GBP, c'est quand même un truc de fou, parce que franchement, il s'est pris une clacasse en 2015. Mais là, imagine-toi là. Je sais pas, en 2007, qu'est-ce qui se passait pour qu'il soit en si bonne posture. Mais imagine-toi la clacasse qui s'est pris pour aller jusque-là. Putain d'ordinateur, quoi. Sérieux. Je vais trop vite pour le truc, le machin même pas il me suit. Eh bien maintenant. Bon. J'ai un ordinateur qui lag. J'ai un petit ordinateur là qu'on m'a prêté. Il est vraiment très moyen. Moi, chez moi, j'ai un PC de gamer. C'est pas la même galère, je te le dis. T'appuies sur un truc, ça va très vite et du coup, j'ai l'habitude de travailler vite. Et là, putain, si je vais trop vite, le machin, il lag, il me suit même pas. Suis-moi, enfoiré. Ouais, quoi que tu me diras, t'as vu, on avait vu 50%, 51% tout à l'heure. Bah, tu vois, c'est pas ouf, hein.
là, 40%. Mais bon, voilà, on voit quand même que ben, il est pas loin de ses plus bas historiques, quoi. Tu vois, les plus bas historiques, c'était en 2016. Et pourtant, il nous avait annoncé un effondrement du délire une fois qu'il sortait du Frexit. Alors, je sais pas, ça a été quand la nouvelle du Frexit, mais bon, on est en quoi là, 2022. Je sais pas, c'était quand le Frexit, c'était 2020, un truc comme ça, avant le Covid, juste à peine avant le Covid ou pendant le Covid, j'en sais rien. Regardez, 2016, il nous avait dit que le truc s'effondrerait. Bon, là, ça s'effondre parce qu'il y a l'histoire du Covid, mais bon, tu vois, il y avait quand même plus bas. Et on voit qu'en 2000, en 2016, on voit qu'il était quand même plus bas. Donc voilà, est-ce qu'il va encore descendre? J'en sais rien. Après, comme je vous dis, moi, je m'en tape un petit peu, qu'il descende ou qu'il descende pas. Personnellement, je m'en fous. Voilà, ce que je regarde, c'est les résistances. Voilà, là, c'est vraiment des essais psychologiques, tu vois. Et pareil, hein, si tu regardes sur mon graphique, regarde en euro USD, j'ai juste fait le point des 1 euro. Et voilà, j'ai juste fait des seuils un petit peu psychologiques. Là, voilà, je sais qu'il y a des liquidités vers là. Donc, tu vois, je vais regarder ça, tout simplement. Donc, je vais attendre un petit peu, voir si ça monte. Donc, voilà, c'était ça. Je vais voir je me languis de voir le JPY quand même. Le JPY, allez, encore, on va faire le CHF. Est-ce que le CHF, putain, le CHF, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou, le CHF. Il n'a jamais été aussi haut. Alors, je me demande à quoi ça correspond, les 178, là. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais le CHF, il n'a jamais été aussi haut. C'est un truc de fou. Donc, en fait, putain, c'est un truc de malade. Putain, je ne sais pas combien il y a de pourcentage. On va aller doucement pour regarder. La date, c'est 2007, on va dire. Enfin, on va dire, c'est 2007. Putain, le machin, il lag à chaque fois. 64%, et encore, je suis pas en haut. Allez, on va aller jusqu'au bout. 6, ouais, le chiffre du diable. 66,66, les gars. T'imagines, c'est un truc de fou, hein. Depuis 2007. Donc voilà, le CHF, il se porte très bien. Et je vais vous expliquer un truc de fou à la fin. Vous allez kiffer. Vraiment, vous allez kiffer. Donc là, l'idéal, ce serait de trader l'euro contre le CHF. On va regarder à la fin un petit peu l'euro et le CHF et je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous allez capter en fait. Et juste en faisant ça, mon gars, c'est pareil. Tu te rajoutes des pourcentages de chances de gain de ton côté. Et oui, plus tu vois, tu as un bon broker, c'est un petit peu. Tu as une bonne plateforme d'analyse, c'est un petit peu. Tu as une bonne plateforme, enfin, tu sais lesquels trader. Si tu trades deux qui sont pas ensemble, tu peux pas gagner. Enfin, si tu peux gagner, mais tu peux pas prévoir pareil. Alors que si tu vois les deux comme, tu verras à la fin, tu verras à la fin, tu verras à la fin, tu verras à la fin. Voilà, ça va pas durer longtemps. Là, on va faire un petit truc vite fait sur le JPY, on va un petit peu regarder un petit peu plus bas. Tu verras à la fin, tu vas me dire, mais c'est un truc de fou. Eh oui, c'est un truc de fou, tu verras. Donc, le JPY. Alors, le JPY, lui, c'est pareil, il s'est pris une clacasse. Il est quasiment à ses plus bas historiques. Les plus bas historiques, c'était en 2007. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, les dates. Je sais pas si c'est des trucs, tu vois, parce que là, je vois qu'après, il est monté taille de haut. Donc, je sais pas si, qu'est-ce qui s'est passé à ces périodes-là? Tu vois, enfin, il y a forcément dû y avoir quelque chose. Attendez 2 secondes. Je reviens parce que je cuisine encore comme d'habitude. Ouais, donc il s'est pris une clacasse et je sais pas si ces dates en fait ça correspond à des trucs parce que putain à chaque fois ça se putain c'est pas un peu hein, tu vois c'est pas juste un tout petit peu quoi tu vois regarde-moi ça je sais pas combien il y a de pourcents hein. Parce que le machin il te monte de 50% presque non je sais pas 68%, 70%. Le machine te fait démonter de 70%, il te redescend cash de 70% et vas-y, il te rhabille. Enfin voilà, c'est un truc de fou quand même, hein, quand tu vois les devises.
Moi, avant, je connaissais pas les devises, tu vois. Mais je vais vous mettre le lien, il est en description. C'est complètement gratuit, ce truc. Voilà, moi, j'ai un compte, mais quand tu as un compte, du coup, tu vois, tu peux mettre des favoris, tu peux un petit peu plus s'arranger. Et c'est vraiment pas mal. Je vais le mettre en favori, comme ça, vous allez délirer avec ça. Et vous verrez, quand à la fin, je vous aurai dit le truc, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc voilà, tu vois, on voit le JPY, il a pris une claquasse aussi. Donc, tu vois, il est vraiment baissier. Donc voilà, il faut se rappeler. Vous allez voir à la fin. Ensuite, on va faire le CAD. En fait, c'est cela que je trade principalement. On va faire le CAD maintenant. Alors, le CAD. Le CAD aussi il se porte bien. Alors, je sais pas trop ce qui se passe au Canada, donc je regarde un petit peu sur Investing, je suis, mais bon, c'est vrai qu'ils en parlent pas trop. S'il y a des Canadiens dans le coin, ben, dites-nous un petit peu comment ça se passe là-bas chez vous. Enfin, après, les Canadiens, enfin, il me semble qu'ils sont producteurs de pétrole. Donc, à mon avis, eux, ils ne sont pas touchés par les sanctions. Maintenant, est-ce qu'ils ont fait la politique est-ce qu'ils ont fait la même politique qu'aux États-Unis ou en France? Dites-moi-le dans les commentaires. Quand je dis ça, c'est au sujet est-ce qu'ils ont fait tourner la planche à billets? Est-ce qu'ils ont fait comme ils ont fait aux États-Unis, en Europe, quoi? Je ne sais pas s'ils ont fait ça. Mais en tout cas, voilà, le CAD, il se porte plutôt pas mal, on va dire. Il nous fait, voilà, il nous fait pas des grosses, voilà, si là il est monté. Et peut-être un truc important aussi, c'était en quelle année ça? 2005, les autres c'était 2007, je sais pas. Mais bon, voilà, ça va encore, il se porte plutôt pas mal. Voilà, il n'est pas encore dans ses plus hauts historiques. Le plus haut historique, c'était en 2007. Voilà, ensuite, il a chuté jusqu'en 2016. Et ensuite, depuis 2015, ma foi, ben, il est reparti jusqu'à maintenant. Donc, le cadre, c'est pas mal. Ensuite, l'AUD, ouais, je traite jamais l'AUD, mais bon, on va quand même regarder parce qu'il y a peut-être des gens qui traitent l'AUD. Putain, c'est fou quand même, hein. Et là, c'est quand la date? Délire, quoi, le 08. Vous allez voir à la fin pourquoi je vous dis ça. C'est quand même délire, quoi. Donc, voilà. C'est en Australie, c'est pareil. Les Australiens, il me semble qu'ils sont producteurs de pétrole, donc ils doivent pas trop être touchés par le délire. Je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est clair. Pourtant, ouais, c'est vrai qu'il a pris. Bon, en 2020, ben ça, c'est le Covid, hein, tout simplement. Donc, depuis le Covid, ouais, il se reprend tout doucement la monnaie le dollar australien. Donc là, on est toujours en mois. Là, il y a écrit 1 heure, mais on est toujours en mois. Le NZD, alors, dollar néo-zélandais, je sais pas. Alors là, je sais pas du tout là-bas qu'est-ce qu'ils font, s'il y a du pétrole ou quoi qu'est-ce. En tout cas, voilà, c'est pareil, quoi. Putain, ils nous font des montées. Je sais pas, c'est quoi la date? C'est quoi la date? Ouais, 2000, tu vois, quelques années près, à chaque fois, c'est 2005, 2006, 2007, 2008, quoi. Voilà. Donc, durant ces 3, 4 années, il y a eu pas mal de mouvements. Je sais pas trop ce qui s'est passé. À cette époque-là, j'étais pas encore un trader. Je vendais du cuivre, mais pas de la même façon, pas sur les marchés. Ensuite, CNH, je sais plus ce que c'est. Ah, c'est le monnaie chinoise. Non, je sais plus c'est quoi le CNH. Ouais, je crois que c'est le monnaie chinoise. Là, c'est pareil, hein, putain. 2011 jusqu'à 2015, quoi. Et puis, regarde là maintenant, il a pété son plus haut historique. Mais bon, ça, je traite pas, mais ça, c'est la monnaie chinoise, il me semble. Ensuite, le reste, on s'en tape, on s'en tape. On va regarder, ça, c'est le ZAR. Donc, on va regarder. Je sais qu'il y en a qui aiment trader le ZAR. Je sais pas trop, c'est monnaie africaine, je crois. C'est pareil, il va toucher un plus bas historique. Putain, la claquasse qu'il a pris, le truc. Reviens. Allez, viens, pitié, je vais pas te faire mal. 67%. Putain, c'est fou qu'une monnaie puisse perdre comme ça 67%. Est-ce que, ouais, il doit y avoir de l'inflation dans ces pays ou je sais pas, non, j'en sais rien. Donc, tu vois, il y en a qui pèsent, vous avez capté, il y en a qui baissent beaucoup et il y en a qui montent beaucoup. Et tout ça, c'est important de le savoir. Je vais vous le dire dans
une devise. Donc là, maintenant, on va faire le gold. Alors là, c'est l'indice du gold tout seul, hein, tu vois. Donc vous savez que j'ai un trade ouvert sur le gold. D'ailleurs, je suis à 168 millions sur mon trade. Je vous montre vite fait comme ça. Je vais vous faire, voilà. Donc mon trade, il est toujours bon. Je vous ferai une vidéo dans quelques jours. Donc voilà la position. Je l'ai pris là, on en est là. Je suis à 100 et quelques, 110 millions, un truc comme ça. Mais je vais pas trop vous en dire. Je vais faire une vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et pourquoi j'ai pas galéré à le prendre. Donc, tu vois, là, c'est l'indice. Ah non, c'est le XAG. Donc, le XAG, c'est encore autre chose, non? XAU. Ah ouais, putain, il a jamais été quand même, hein. Tac, tac, tac. Ouais, moi, je pense qu'il va encore descendre un petit peu, j'en sais rien. Il y a des chances qu'il descende encore un petit peu, peut-être vers là. Je vous expliquerai pourquoi. Ben voilà, ben parce il y a de la liquidité. Je vais vous dire, voilà, c'est les liquidités. Ils viennent chercher la liquidité. Donc là, ils savent qu'il y a de la liquidité par là, j'imagine. Donc après, il faut trouver des entrées là-dedans, quoi, tu vois. Donc tu vois, il est super haut le gold. Tu m'étonnes que les mecs, ils vont chercher les poussières, quoi. Donc voilà. Maintenant, la petite surprise finale. Donc pourquoi c'est intéressant de regarder les indices de devises comme ça? Et ce que je vais vous montrer là tout de suite, là d'ailleurs, hein, ce que je suis en train de vous parler maintenant. Donc en fait, c'est bien de regarder, de trouver des indices qui montent et trouver des indices qui descendent. Donc par exemple, si tu as l'euro qui monte et que tu as et que tu le dollar qui descend, eh ben, tu es sûr et certain que l'euro USD va se casser la gueule. Voilà, ça c'est sûr et certain. Par contre, si tu as, comme là, tu avais deux devises qui montent en même temps, donc par exemple, on va dire le CAD, c'est le JPY, le JPY, il descend. Donc si par exemple tu mets le CAD, voilà, tu mets l'USD CAD, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu en as deux qui montent. C'est pas parce que tu as les deux qui montent justement que ça monte. Au contraire, ça peut monter, ça peut descendre, mais tu peux pas le savoir. Donc, tu vois, donc le truc, en fait, là, je vais vous montrer un outil, en fait, qui le fait tout seul. C'est pour ça que c'est ça la surprise de la fin. Donc, en fait, tu vois, si tu veux trader un truc intéressant, eh ben, vaut mieux que tu prennes l'USD tout seul, tu vois, ou même qui monte beaucoup. Donc, on avait vu le CHF. Là, tu prends l'USD ou le CHF contre le JPY, qui descend beaucoup. Voilà, tu es sûr et certain que l'USD JPY, il descend. D'ailleurs, on va regarder là maintenant. J'avais prévu là, voilà, on va faire ça. Regarde ce que je te disais. Euh, USD, JPY, moi je l'aime bien, je le traite de temps en temps. Tu vois le délire ou pas? Voilà, c'est quand même un truc de fou. Donc voilà, il monte. Pourquoi? Ben parce que l'USD, il monte à fond et le JPY, il descend à fond. Donc, l'USD JPY, il va monter. En fait, si tu veux, si le premier il est plus grand que il est plus haut que le deuxième. C'est le premier qui compte. Si le premier il monte, tu peux être sûr que l'USD il va monter. Tu vois, si tu mets l'USD JPY, il faut que l'USD monte et que le JPY descende. Si tu veux qu'un marché l'USD JPY descende, il faut que l'USD descende et que le JPY monte. Tu captes ou pas? Donc là, je vais vous montrer un outil. Et ça, c'est un truc de fou, tu vois. Moi, ça, je le savais pas et du coup, je me retrouvais. Et à court terme, hein, ça marche aussi à court terme, mais surtout à court terme. Avant, je m'en passais pas. Maintenant, je le regarde juste, voilà, je le regarde juste en une heure. À courte fouée, je le regarde un tout petit peu moins, mais je le regarde sur du long terme, sur du daily, tu vois. Je regarde qu'ils soient tous les deux, un haussier, un baissier, sinon, c'est pas la peine. Tu vois, parce que si les deux ils montent, eh ben, ça sert à rien, tu peux pas prévoir. Tu vois, donc là, tu prenais l'USD CAD, par exemple, tu vois, voilà, ça sert à rien. Je sais pas, on va regarder l'USD CAD là vite fait, mais je sais que quand c'est comme ça, tu peux pas prévoir, et encore moins sur le court terme.
USD CAD. Ouais, voilà, voilà, là il est en train de monter, mais bon, voilà, je prendrai pas le risque, quoi. Tu vois, sur le court terme, c'est pareil, voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est un qui monte, un qui descend. Alors, du coup, l'outil, c'est quoi? Alors, donc, sur le lien, là, vous allez regarder sur le lien qu'il y a dans la description. Et d'ailleurs, en parlant de lien, je vais vous dire un truc. Voilà, l'outil, c'est ça. En parlant de lien, voilà, je sais que j'ai mis des liens dans la description. Si vous passez avec mon lien, vous avez 10% sur vos comptes. Si vous passez pas par mon lien, vous n'avez pas les 10%. Mais si vous passez pas par mon lien et que après vous m'envoyez un mail parce que, comme ce matin, c'est arrivé qu'une personne, elle s'est plantée sur un QR code, elle m'a dit voilà qu'elle suivait mes vidéos, que c'était cool et tout ça, et qu'elle avait fait une connerie sur la plateforme de trading. Et est-ce que je pouvais l'aider? Mais malheureusement, elle n'a pas fait avec mon lien. Donc, ne le faisant pas avec mon lien, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Moi, si je te donne mon lien, c'est parce que moi, je peux les contacter directement. Tu vois, j'ai un contact directement là-bas. Donc, forcément, toi, ça va rien te coûter de de prendre mon lien. Moi, ça va me faire gagner un petit pourcentage et encore, voilà, vite fait, quoi. Et toi, tu vas gagner 10% et tu vas gagner aussi de l'aide, en fait. C'est juste pour ça, c'est juste une façon de remercier. Moi, je vais pas vous vendre de formation, les gars, j'ai pas de formation à vendre. Moi, je fais ça, c'est pour, voilà, je vous partage en même temps ce que je fais. Je pourrais ne pas le faire, ça ne me coûte rien de ne pas le faire. Sur le coup, je gagne rien. J'ai juste mis mes liens pour prendre un petit pourcentage. Mais c'est surtout, voilà, parce que j'étais dégoûté que comme ça s'était passé avec les autres. Mais bon, voilà, je ne peux pas vous aider malheureusement si vous n'avez pas mis les liens. Bref. Donc en fait, cet outil, c'est pour voir, en fait, tu vois, comme tu vois, tu as, l'USD, le GBP, le JPY. En fait, tu vois, c'est une vision à un coup d'œil. Donc là, on voit qu'on a l'euro, l'USD, le GBP, le CHF et le JPY. On va rajouter le CAD. Donc en fait, tu vois, là, tu as exclu et inclus. Donc tu inclus le CAD. Voilà, c'est les seuls que je trade. Et, le gold de temps en temps, mais je m'en tape un petit peu pour l'instant. Donc en fait, grâce à cet outil-là, tu vois, tu arrives à voir lequel il monte et lequel il descend, tu vois. Et en fait, si tu prends un qui monte et un qui descend, comme je t'expliquais, tu veux prendre un trade à la hausse sur l'USD JPY, eh ben, il faut que l'USD monte et il faut que le JPY descende. Voilà, c'est vraiment la base. Donc là, je l'ai mis en daily, tu vois. Donc là, tu vois bien le CAD, il descend, l'USD, il descend. Donc, tu ne trades pas, tu vois. Là, tu as les trois d'ailleurs. USD, CAD et le CHF, tu vois qu'ils descendent tous. Donc là, maintenant, il faut que tu trouves une devise qui monte. Tu vois. Donc là, là c'est l'euro. Tu vois. Donc l'euro, il est en train de remonter. Mais là, c'est un daily, tu vois. L'USD, voilà, voilà. C'est des petites remontées. Mais bon, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire sur l'ensemble. Il faut que tu prennes une devise qui monte et une devise qui descende. Tu vois. Sinon, ça ne marche pas. Donc là, si tu regardes en 5 minutes, c'est pareil, tu vois. Et ça, c'est pour rentrer en position. Des fois, tu vois, en 5 minutes, tu as les deux qui montent et voilà, tu peux pas prévoir le truc, tu vois. Donc le mieux, c'est quand même toujours de trouver un qui monte, un qui descend, quoi, tu vois. C'est vrai que ça semble un peu, ouais, en 4 heures, on le voit, voilà, c'est plus dessiné en 4 heures, là, par exemple. Hop, on va se rapprocher de la bonne date. Donc là, je sais pas c'est quoi, on voit le CAD. USD, c'est sur le court terme. Donc, tu vois, on voit que là, le cadre, il est vraiment descendant. On voit que là, il corrige un petit peu l'USD, mais on voit qu'il est montant. Tu vois, c'est ce que je vous disais, pareil. Donc, bref, tu vois, on le voit quand même mieux en 4 heures. C'est plus dessiné qu'en daily. Mais bon, voilà. On voit quand même que sur l'ensemble, c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est vraiment la base, quoi. C'est vraiment, vraiment la base. Après, tu prends ça, tu prends le premier truc que je vous ai montré. Alors là, sur la plateforme, en fait, c'est graphique complet ou alors comparaison en temps réel, tu vois. Marché en un coup d'œil, je sais plus trop ce que c'est, ça. Ouais, c'est pour voir tous les trucs, mais bon, voilà, ça, tu t'en tapes un petit peu. La force des devises. Euh, 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 ça, c'est en dessous, non? La force des devises.
Euh, je sais qu'il y a un machin avec un tableau. Ah non, c'est la corrélation. Voilà, mais là, vous voyez, en fait, vous avez vu, il y a la volatilité du Forex. Enfin, il y a vraiment pas mal d'outils sur cette plateforme. Je ne sais pas si vous savez l'utiliser, ça. Moi, je ne sais pas l'utiliser personnellement. Ça me semble un truc de fou. On dirait une tablette de loto. Je vais regarder vite fait. Où c'est qu'il en était? Ok. Il y a pas mal de trucs, voilà, il y en a qui connaissent, forcément, il y a forcément des gens qui connaissent des trucs que les autres connaissent pas. Distribution des prix. La courbe ci-dessous représente plusieurs types de distribution des prix. Chaque courbe est mise à jour. Alors, ils ont toujours plein d'outils, ils en rajoutent souvent, quoi, les points pivots, les valeurs du pips. Martingale. Tester notre simulateur de martingale. Tu vois, je vous parle de martingale, est une stratégie de pari relativement simple. Elle consiste à doubler la mise après chaque perte. Ah non, c'est encore un autre truc, alors la martingale. On regarde, les gars. Allez, on regarde. Et surtout, ne vous faites pas arnaquer par les investissements où il y a plein de pourcents à gagner. Qu'est-ce que c'est que ça? La martingale est une stratégie de pari relativement simple. Elle consiste à, après chaque perte, la première main gagnante donne un gain global égal à toutes les pertes cumulées, plus le montant de la première mise. Les conditions pour que la martingale soit profitable. Probabilité de gain est proche de 50%. Les gains permettent de gagner 100% de signal. Par exemple, en jouant à pile ou face avec une pièce, vous remportez votre mise. Si vous gagnez, que vous perdez votre mise dans le cas contraire. La mise initiale est de 1 dollar. Vous perdez la première main. Le tour suivant, vous misez 2 dollars. Vous continuez de perdre. Vous misez ensuite 4 dollars. Vous gagnez. Vous aurez donc cumulé une perte de 1 dollar, plus 2 dollars, plus 3 dollars, et vous avez gagné sur le dernier tour 4 dollars, sur un gain positif de 1 dollar. Ah ouais, ok, cette stratégie peut être appliquée au trading. C'est quoi ce délire, quoi? Allez, c'est quoi ce délire? Aussi pas suivre toutes les nouvelles modes, mais bon, voilà, ça c'est aussi un truc, ne pas suivre toutes les nouvelles modes, mais c'est quoi ce délire? C'est marrant, quoi. Cette stratégie peut être appliquée au trading. Par exemple, vous ouvrez une position fixant un stop loss, un objectif de 100 de gain. Si vous perdez, vous ouvrez une seconde position avec un stop loss et un objectif de 200. Ainsi de suite jusqu'à avoir un trade gagnant. Au final, vous aurez gagné 100 dollars. Non, 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 mais c'est un truc de fou. Non, non, faut pas faire ça. D'un point de vue statistique, si votre capacité de doubler la mise est importante, vous aurez une grande probabilité de gagner, mais si vous serez dans l'outil de simulation, plus vous tolérez un grand nombre de pertes successives, au plus votre capital devra être important. Et oui, c'est ça le truc. C'est que tant que tu gagnes pas, tu vas augmenter à chaque fois ta mise pour que jusqu'au moment où tu gagnes, c'est beaucoup trop de risques. Le nombre de pertes successives, eh oui, c'est trop, trop, trop risqué. Ne faites pas ces conneries. Oui, oui, ne faites pas ça. Ne faites pas ces trucs. Ne faites pas ces trucs de merde, quoi. Ne faites pas ces trucs-là. Voilà, c'est pour dire, mais bon, voilà, il y a pas mal d'outils dessus, en tout cas. Je sais pas, éducation, distribution de prix, ajuster la taille de vos positions. En fait, voilà, il y a des trucs qui sont pas mal, regardez. Bon, voilà, c'est bien. Il y a des choses qui sont intéressantes à savoir. Maintenant, il ne faut pas tout prendre au comptant. Mais bon, le truc que je vous ai expliqué là, ça oui. Par contre, ça, s'il y en a un qui monte et il y en a un qui descend, tu peux être sûr que l'indice va monter. Pour que l'euro USD monte, il faut que l'euro monte et l'USD descende. Voilà, rappelle-toi juste de ça. Si tu veux que, que la paire monte, il faut que le premier monte et que le deuxième descende. Voilà, donc bah, je pense que c'est tout, on va arrêter là. Bah, j'espère que ça vous a plu les gars. Voilà, cette petite vidéo, c'était pour vous faire suivre en même temps. C'est parce que moi j'allais regarder, du coup je me suis dit je vais l'enregistrer en même temps. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, mettez des likes. Voilà, vous avez capté dans la vidéo Tammy aussi que c'était des pipes. Donc mettez des likes, mettez des commentaires, c'est un délire pour moi. Voilà, moi ça me fait plaisir de partager. La récompense c'est de liker. Moi je sais que bah, les gars. Je like tout le monde. Honnêtement, je le fais. Je trouve que de ne pas liker, je trouve ça bête. Il y en a qui. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Même franchement, sur Facebook, je like tous mes potes, tous mes pas potes aussi. Mais parce que ça fait toujours plaisir. Les gens, ils sont likés. C'est, voilà, les gens, ils font ça. Ça fait plaisir. Le mec, il a mis la photo. Ça fait plaisir de la regarder.
ça fait plaisir de voir des gens qui prennent plaisir à vivre, qui ont des bons trucs. Donc voilà, je trouve qu'au contraire, ne pas liker, c'est comme si tu étais un râleur en fait. Tu vois, non, je le like pas parce que je suis un rageux. Moi, je trouve ça cool. Les gens, ils sont heureux de vivre, et ben moi, je les like. Et voilà, donc maintenant, je sais pas si c'est une bonne façon de penser, mais moi, je pense comme ça en tout cas. Moi, j'aime bien partager, j'aime bien que ce soit cool, voilà, tranquille, la vie. Donc voilà, les gars. Bon, ben, je vais vous faire une prochaine vidéo demain, sûrement sur d'autres trucs. Je sais plus sur quoi j'avais envie de le faire. Ah oui, je vais vous expliquer comment on pose un ordre de trading. Je vais vous faire un ordre, un clic en fait. Tu sais, tu peux poser un ordre d'achat ou un ordre de vente, tu vois. Et genre, une fois que ça pose l'ordre automatiquement, et ben, tu as le stop loss et tu as le take profit qui se pose automatiquement. En fait, ça, tu peux le faire en un clic sur MT4. Je vais vous montrer comment on le fait. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui savent pas tout. Donc, bah, c'est cool. Et si vous avez des idées à me donner ou des trucs que je connais pas, honnêtement, je me fais un plaisir de le découvrir. Et ma foi, même envoie une vidéo tranquille, moi je la partage sur ma chaîne. Vraiment, j'ai pas de. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas là pour gagner ma vie sur Internet. Honnêtement, je m'en tape vraiment. C'était vraiment au début, je m'étais dit ça avec Antares. Mais bon, franchement, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Honnêtement, je m'en tape un petit peu. C'est un plus. C'est juste, voilà, les gens qui vont regarder, ils vont comprendre que les formations, c'est bidon et que si tu veux commencer à bien trader, il te faut les bons outils. Donc voilà, c'est juste les bons outils que je vais vous donner. Et surtout, voilà, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à trader avec un petit peu tout. Donc voilà, je juge pas. Moi, je sais qu'en tout cas, avec moi, les figures graphiques, ça ne marche pas. Et tout ce qui est Ishimoku et machin, enfin, pour moi, ça marche pas. Je sais pas, pour moi, c'est pas vraiment du trading parce que tu sais pas pourquoi ça fait ça, en fait. Moi, j'ai besoin de comprendre le marché. Enfin, bref. Les gars, ciao, à plus, à demain.